La vieille dame de la cour impériale ne fit que planter quelques aiguilles dans la poitrine du patient. La seconde suivante, elle arracha de force une tige d'acier de 2 mètres de long. Plus étonnant encore, la plaie ne saigna pas abondamment. À cet instant, les médecins présents commencèrent à douter. Ils se demandèrent si cette vieille dame, à l'apparence insignifiante, n'était pas un médecin légendaire vivant dans l'ombre. Mais si elle était réduite à travailler comme femme de ménage, c'était uniquement parce qu'elle avait pris un disciple ingrat qui l'avait trahi. Grâce aux bribes de savoir que son maître lui avait transmises, ce disciple était parvenu à obtenir un poste de chef de service. Non seulement il n'éprouva aucune reconnaissance envers son maître, mais il s'empressa de le chasser sans le moindre scrupule, abandonnant même les patients en cours de traitement. La vieille dame mit sa dignité de côté et supplia qu'on la laisse soigner un dernier patient. Cependant, son disciple ambitieux la méprisa, affirmant qu'elle ne savait même plus se servir d'un stéthoscope et la traita de parasite bon à attendre la mort. Sans plus de cérémonie, il la jeta dehors. Les patients influents présents sur place la dénigrèrent également. Impuissante, elle n'eut d'autre choix que de ramasser ses affaires et de quitter ce lieu où elle avait travaillé toute sa vie. Par la suite, son disciple profita de son statut pour exploiter les malades, pratiquant des honoraires exorbitants. Une seule consultation coûtait plusieurs dizaines de milliers de yuan. Il justifiait ses prix en prétendant que les tarifs étaient auparavant bas uniquement parce que la vieille dame utilisait des médicaments de mauvaise qualité, sans réelle efficacité. Effrayés, les patients n'osèrent protester et finirent par dépenser des mois de salaire en compléments alimentaires. Pendant ce temps, le directeur de l'hôpital provincial était en pleine crise. La veille, le fils du milliardaire local avait été accidentellement transpercé par une tige d'acier. Les experts médicaux conclurent qu'aucune intervention n'était possible car retirer la tige provoquerait une rupture des vaisseaux sanguins et une hémorragie fatale. Voyant la vie de son fils en danger, le milliardaire menaça le directeur, s'il lui arrivait malheur, il retirerait immédiatement tous ses investissements de l'hôpital. Le directeur pensa alors que seul le légendaire médecin Bei de l'hôpital Xi pourrait résoudre ce cas. Mais il venait justement d'apprendre que Bei venait de prendre sa retraite. Il envoya donc immédiatement quelqu'un le chercher. De son côté, la vieille dame, bien qu'exclue, n'avait jamais cessé d'étudier la médecine dans son petit logement. Jadis, elle avait refusé les profits et les honneurs, ce qui l'avait menée à une vie de misère. Désormais, elle n'avait même pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité de son fils, ce qui provoquait des conflits familiaux. N'ayant pas d'autre choix, elle se mit à travailler comme éboueur avec sa vieille charrette. Un jour, alors qu'elle était en service, elle aperçut une femme enceinte allongée sur le sol, victime d'une hémorragie massive. La situation était critique, si elle ne recevait pas des soins immédiats, la mère et l'enfant risquaient de perdre la vie. Sans hésiter, la vieille dame sortit ses aiguilles d'acupuncture et arrêta l'hémorragie. En quelques instants, les passants furent stupéfaits par ses compétences et l'acclamèrent. Ils aidèrent ensuite à transporter la femme enceinte à l'hôpital provincial. Mais dans le couloir de l'hôpital, elle tomba nez à nez avec son ancien disciple. Celui-ci, la voyant vêtue de son uniforme d'éboueur, ne put s'empêcher de la ridiculiser à nouveau. Pendant ce temps, le directeur de l'hôpital, désespéré de ne pas trouver le médecin Bei, aperçut l'aiguille plantée dans la tête de la femme enceinte. Il la reconnut immédiatement, il s'agissait de la légendaire technique des 9 tours de l'illusion. Lorsqu'il apprit qu'elle avait été posée par une vieille dame d'une soixantaine d'années, il se précipita pour la retrouver. Découvrant qu'elle était en réalité le médecin Bei qu'il cherchait désespérément, il fut submergé d'émotion et lui expliqua la situation du fils du milliardaire. Il la supplia d'intervenir et promit une rétribution à la hauteur de ses compétences. Mais à ce moment-là, son disciple ambitieux commença à émettre des doutes.